Parce que nous savions que les francs-maçons, n'est-ce pas, ne peuvent pas l'accepter. Ils vont contester, nous le savions, parce qu'ils sont à la conquête du pouvoir. Nous leur disons non. Les francs-maçons ne peuvent plus commander ce pays. On leur dit non. Leur temps est déjà révolu. Et vous devez comprendre. C'est moi qui vous parle, avec mon bac plus 14. Je vous parle. Vous devez comprendre cela. Personne ne peut chercher à récupérer notre dévouement spirituel dans cette élection du 7 octobre 2018, qui a été claire comme l'eau de roche. Car nous, les retraités, nous fûmes tous des UP6 nationalistes de sang. Et c'est nous qui avons les cartes d'électeurs. C'est nous. Beaucoup de gens qui s'agitent là. Cabra dit qu'on l'a voté dans 70 arrondissements. Est-ce que le Cameroun compte seulement 70 arrondissements? Le RDPC est partout. Le RDP est répandu dans tous les 300 arrondissements, dans des recoins et des recoins. Alors vous ne devez pas charrier. Le RDPC n'a pas marche, n'a pas de concurrence, même si le président de la République, Paul Biya, a plutôt fermé son robinet parce qu'il sait pourquoi il a fait. Considérant que notre grand patriarche, Paul Biya, n'avait que tous les pouvoirs ancestraux de nos 10 régions, de nos 58 départements, de nos 360 arrondissements, Dieu d'Abraham, par l'entremise de sa fille, Anastasie, lui a imposé la main pendant qu'il fut seul. Le 13 février 2018, il devient le véritable apôtre Paul. Il n'a plus peur d'une créature du bon Dieu. Il vient de franchir 1 an et quelques mois de sa vie spirituelle. C'est pour cette raison, quand Jésus-Christ, notre Sauveur, a atterri sur ses 12 apôtres le jour de la Pentecôte récente, il a été retenu par son 13e apôtre, Avomeka. Les menteurs disent qu'il a atterri à Jérusalem. Je dis non. Il ne pouvait pas atterrir dans la saleté, dans la merde, comme Donald Trump avait traité notre continent africain de merde. Parce que Jacques Chirac, franc-maçon, avait dit que la démocratie était un luxe pour les Africains, dans sa tête. Certains Camerounais, naïfs et ignorants de l'histoire de notre pays, avant l'indépendance et après l'indépendance, obtenus dans un bain de sang, le 1er janvier 1960, dans un contexte de dictature sauvage, même à la période de la négociation de notre réunification tenue en 1961 à Fouman. Des pauvres cons disent que Kamto Maurice a ouvert les yeux des Camerounais. Je leur réponds qu'il s'est désolidarisé. Il s'est désolidarisé d'un régime qu'il était aussi partisan. Des buveurs de sang humain, des francs-maçons qui ne sont que des fils du docteur Lupo Jola. Vous avez vu Etiki Mbouma, il meurt à 83 ans. Il est encore très jeune, n'est-ce pas? Il a souffert pendant plus de 10 ans. L'éternel, n'est-ce pas, directeur du ministre, patron du président Paul Biya. Vous voyez comment il est fini. Je l'ai même vu, n'est-ce pas, quelques années avant sa mort à la banque, comment il marchait croulant. Alors, ce sont des gens que leur nerf sciatique avait été découpé depuis au temps d'Aïdjo. Il ne pouvait pas enseigner Paul Biya, il a mis en fourrière. Il ne pouvait pas lui enseigner à Paul Biya leur politique, n'est-ce pas, archaïque. Le parrain de l'ancien chef de l'État, Amadou Aïdjo, l'homme du code noir français, qui voulait démontrer son indocilité auprès des Français colonisateurs, en suivant la logique de notre bienfaiteur Mahomet Kadhafi. Parce que Mahomet Kadhafi avait beaucoup de bonnes intentions pour notre pays. La banque devait être faite chez nous, au Cameroun. Alors, dans le blanchissement de la monnaie, sous la supervision de Tebela,
celui que le président Ahidjo avait considéré de bel exemple économique, un très bon, un meilleur homme d'affaires, alors que c'était un truand. J'ai bonne mémoire, ils ont contribué même à la mort du grand professeur Chunyan, un économiste hors pair, qui pouvait nous faire quitter le franc CFA. Maintenant, dans notre pays, les problèmes ne se posent plus parce que notre CFA est détenu dans la poche des inconscients francs-maçons. Certains se permettent de créer des microfinances, des supermarchés. Ils s'en prennent eux-mêmes dans leur rite mystique et caustique, dans l'immoral. Ils suivent ouvertement le sacrifice du roi Hérode sur les enfants innocents de 0 à 3 ans. On retrouve mort un enfant de 3 ans dans le véhicule de son père. Pourquoi aimeriez-vous que ce sont ces genres de monstres qui nous dirigent, mes chers compatriotes? Faites-moi confiance. Les bons anges de Dieu, selon la prophétie de l'évêque Ndomo, fera le reste pour les écraser et réduire en cendres au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui a triomphé la mort, le seul au monde dans cette planète maudite terre conquise par le Satan. Paul Biya est avec son peuple. Paul Biya vous aime. Paul Biya vous connaît déjà. Il avait dit qu'il voulait les preuves. Il les a dans sa valise, pleine de preuves. Il connaît. Personne n'est plus renseigné que Paul Biya. Venez, entrez dans son bateau. Il vous portera avec lui. Gloire à Dieu. Réellement parlant, les francs-maçons sont tous à la conquête du pouvoir. Généralement, ils sont des hommes lions. Je peux vous dire, le feu Mobutu Sese Seko fut la femme de Patrice Lumumba. Blaise Compaoré, la femme de Thomas Sankara, l'homme intègre. Au Togo, Sylvanos Olympio a été tué comme un rat à cause de son opinion sur le franc CFA, son échec. Et la même chose au Cameroun, Nicolas Pondo a été tué avec sa famille, la femme américaine, ses enfants, n'est-ce pas, à cause de son opinion. Il a dit que le pétrole camerounais, n'est-ce pas, est déjà exploité. Ça va vers la France. Il a dit ça. Vous savez que le Cameroun, n'est-ce pas, notre problème, la France ne nous aime pas. La France ne fait que sucrer le Cameroun. Nous nous retraités. Vous devez comprendre que plus tard que jamais, la retraite doit être revalorisée. Elle est trop minable. Même les salaires des Camerounais, les gens souffrent. Et tout ce que le président Biya avait entrepris dans ta tête, il croyait que ça sera fait. Mais, je vous dis une chose, la voiture qui s'est offerte là va servir de reconnaissance dans tous les coins du Cameroun. Les mêmes gens là vont fuir le moment venu. Car l'argent de nos retraités a servi de transformer l'immeuble de la mort à l'immeuble de la vie. Pourquoi ne pas reconnaître cela? Les enfants de ceux qui ont versé de leur sang pour notre indépendance sont méconnus, souffrent. Alors vraiment, mes très chers compatriotes, le président Paul Biya ne veut que la réconciliation, que nous puissions venir à nous-mêmes, qu'on comprenne. Il a même déjà commencé depuis un bon bout. Les enfants de Oumnobé sont là. Les enfants de Wanji NS sont là. Et pour vous prouver que le président Paul Biya, il ne va que mollo, mollo. Il n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé. Alors je vous dis un secret. Notre maison du parti sera construite à Bamenda, dans son lieu de naissance. Vous devez comprendre cela, parce que le parti RDPC doit prouver le concret.
tous les enfants de CDC, n'est-ce pas, les enfants qui sont là, des entreprises d'État, tous ces gens-là seront reconnus et nous serons avec eux.